Il y a plus de 400 conteneurs de bus Esprit de Vie qui sont bloqués à Matadi depuis mars 2023. Conteneur Moko à 40 pieds, c'est 2 bus. Donc, multiplier 400 par 2, ça fait 800 bus Esprit de Vie bloqués à Matadi. Depuis que le gouvernement a Sika Kota, le ministre Jean-Pierre Bemba a écrit pour qu'on libère cette situation, mais il faut savoir que ce qui est là comme Bossali programme Motier, leur Bossala programme de Bossala programme qui est en souka. Parce que programme Mongo, Bossali, Bolobi, on commande les bus, ils arrivent à Matadi après. On n'a pas pensé à la douane, on n'a pas pensé au transport. Maintenant, il faut penser à la douane et penser au transport. Mais quand vous n'avez pas... C'est l'État qui fait un programme où il n'intègre pas la douane. Ce qui est commis à Matadi et Karami. Et il faut payer qui? La douane. Et c'est qui doit payer? L'État doit payer la douane. L'État doit se payer. Il faut à un moment donné être sérieux. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Il y a plus de 400 conteneurs de bus Esprit de Vie qui sont bloqués à Matadi depuis mars 2023. Conteneur Moko à 40 pieds, c'est 2 bus. Donc, multiplier 400 par 2, ça fait 800 bus Esprit de Vie bloqués à Matadi. Depuis que le gouvernement a Sika Kota, le ministre Jean-Pierre Bemba a écrit pour qu'on libère cette situation, mais il faut savoir que ce qui est là comme Bossali programme Motier, leur Bossala programme de Bossala programme qui est en souka. Parce que programme Mongo, Bossali, Bolobi, on commande les bus, ils arrivent à Matadi après. On n'a pas pensé à la douane, on n'a pas pensé au transport. Maintenant, il faut penser à la douane et penser au transport. Mais quand vous n'avez pas... C'est l'État qui fait un programme où il n'intègre pas la douane. Ce qui est commis à Matadi et Karami. Et il faut payer qui? La douane. Et c'est qui doit payer? L'État doit payer la douane. L'État doit se payer. Il faut à un moment donné être sérieux. Parce que quand vous posez les problèmes, on vous tire vers les bas. Kimbemba nous dise, lui en tant que ministre de Défense, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son bilan? Parce qu'en fait, c'est un mythe monté par les mensonges. Mbemba n'a jamais fait une école de guerre. Mbemba n'a jamais fait l'armée. Ce sont les officiers ougandais qui l'ont accompagné, n'est-ce pas, dans ces bêtises. J'attends par bêtise la rébellion. Mbemba n'a jamais akata mokokolité. Bakate mokokolité parce que l'armée, faut bakate mokokoli. Ce n'est pas un militaire, c'est un opportuniste, c'est un affairiste. Mais saisissez. Alors, au lieu qu'il nous dise, si lui Mbemba détient les preuves que Moïse Katumbi avec le M23, mon cher, tu sais, qui a occasionné à ce que le M23 était par où? Par l'Ouganda. Le M23 était par l'Ouganda. Qui représente l'Ouganda pour Mbemba? Le parrain de Mbemba, c'est qui? C'est Museveni. C'est Museveni qui lui donne bottes, armes, tennis, expertise, c'est-à-dire ses officiers. Mbemba était là pour rien faire. Vous savez ce que Mbemba faisait? Que je vous dise la vérité. Si lui détient les preuves, nous aussi nous détenons les preuves. Que je vous dise ce qu'il faisait. Allez-y. À chaque fois que son armée arrivait à conquérir un territoire, lui ne venait que pour dévaliser la banque. Personne ne va me contredire. Si Mbemba les couilles qui puisse me contredire. Mais c'est l'une des raisons d'ailleurs où il se retrouve à ces pays. Il a écrit tout un livre sur ça, sur son combat. Le livre est intitulé Le choix de la liberté. Et dans ces livres, nulle part, Jean-Pierre Bemba dit qu'il dévalisait les banques. Mon frère, vous croyez vraiment que Mbemba a combattu Laurent Désiré Kabila pour son choix? Il y a eu combat à l'Ituri. Mbemba Mboussania, vous savez pourquoi? Il s'est battu pour les coltans, les minéraux. Dis-moi, ces minéraux-là, c'est pour, n'est-ce pas, financer les institutions, les écoles. Même pas construit combien d'écoles? Avec tout ce qu'il a amassé dans la rébellion. Il a construit combien d'hôpitaux? Si réellement c'est pour les intérêts du pays, c'est pour son ventre. Qu'on ne vous trompe pas, c'est la ruse. Comment ça pour son ventre? Mais je vous donne Il est né dans la bourgeoisie. Vous connaissez son père. Il a pratiquement tout hérité de lui. C'est ça ma crainte aujourd'hui. Un homme qui est né dans la bourgeoisie, il se retrouve en politique pour chercher quoi? Il est ministre de la Défense. Il a combattu Félix, Mbemba a combattu Félix, avec arrogance d'ailleurs. On se retrouve tous pour se choisir qui, n'est-ce pas, va prendre la destinée du pays. Mbemba a choisi Moïse, a choisi Fayoul. De nous tous, la personne qui avait une grande arrogance, c'était Mbemba.
allé loin, même à traiter Félix d'illettré. Les vidéos sont là. Il a traité Félix d'illettré. Et que tu ne peux pas, n'est-ce pas, prendre les devants pour nous qui avons étudié. C'est l'expression de Mbemba. Au nom de la Vous avez des vidéos? Pardon? Vous avez des vidéos? J'ai tout. J'en ai. Que je vous amène ça. Oui. J'en ai. Parce qu'en fait, les journalistes ne parlent pas des preuves. Nous parlons de la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous verrez, n'est-ce pas, si mon affiche, j'ai écrit ceci. Vaut mieux être sacrifié que de sacrifier la vérité. Cardinal Maloula. Je m'inspire aussi de celui-là. Un des grands combattants, n'est-ce pas, de la liberté. Il y a un mythe qu'on a développé dans nos têtes. Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, Wanaza Lyon. Soko Koti Mozindo, Kondoko, Niaou, Nyamasimandako. Qu'est-ce qu'il est? Nous, on a compté sur Jean-Pierre Mbemba. La mission de Mbemba, c'était quoi? Libérer les pays. Où en sommes-nous avec sa mission? Il est là, dans ses petits souliers, à côté de Félix. Dans la flatterie, s'il était des preuves, le jugement de Salomon a pris combien de temps? Qu'il amène ces preuves-là? C'est de la spéculation, du mensonge. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas à mesure de présenter un bilan cohérent, digne. Ils sont dans la spéculation. Ils viennent nous tirer vers le bas. Ça veut dire que même là, je suis au niveau de la philosophie du langage, il sort ce que Wittgenstein appelle les contextes et les prétextes. Les contextes aujourd'hui, c'est le bilan de Félix, le bilan de l'union sacrée. Les prétextes, vous savez, c'est quoi? C'est que j'ai des preuves. Dans la zone, il y aura tout le monde. Bon, on va voter numéro combien? 3. Ça veut dire aujourd'hui, le leadership a quitté Mbemba. Le leadership a quitté tous ces gens-là. Et bon, on a comme la position de Akimena. C'est Paris. Ça, c'est Paris. Les gens sont en train de penser, d'imaginer que ici, au niveau de la RDC, les embouteillages, c'est un fait uniquement congolais. Ça, c'est encore Paris. Pour ceux qui voyagent, quitter Charles de Gaulle à 16h et arriver en ville au niveau des Champs-Élysées, vous allez faire du pare-choc contre pare-choc 4 heures pour le faire. Je défie quelqu'un qui dit qu'il fait ça moins pendant les heures d'embouteillage. Ça, c'est encore Paris. Je le montre parce qu'on veut manipuler parfois la jeunesse en leur disant non, voilà, les embouteillages, c'est le fait simplement de la RDC. Ça, c'est Londres. Ça, c'est le Caire, en Égypte. Ça, c'est encore le Caire. Ça, c'est Pékin, en Chine. Ici encore, c'est Pékin. Nous sommes 16h31, aire de Kinshasa, gare centrale. Regardez, gare centrale ou cimetière central. C'est triste pour ce pays. Est-ce que vraiment Congo Kobonga Penza? Congo Mawa? Ngwabila yawa ibi biso bambo ibi bambongo ngwabila ibi biso bambongo bino beli susu ba lisusu boso deja biso peuple ba monta to sala nini to sala kwa la biso moko boko mi ko nyongo la biso pona nini to ko mo nyongo biso pona nini Kinshasa est en construction, a commencé les constructions. D'ici décembre 2027, l'inauguration, j'espère, de ce nouvel aéroport de 43 000 mètres carrés
avec 2 niveaux d'étage et la possibilité de bretelles pour accueillir les avions au niveau du premier étage également. Ça, c'est moderne. Même chose pour le Lubumbashi. La rénovation de l'aéroport de Bunia, ce qui va faire de Bunia un tout nouvel aéroport, est en construction. Kolwezi, prochainement, le chef d'État doit se déplacer là-bas pour l'inauguration de l'aéroport de Kolwezi également. Et Beni aussi va commencer également l'amélioration de sa piste. Et je peux aussi vous annoncer que Bouende, l'aérogare est terminé. Il y a également d'autres aéroports aussi plus petits à l'intérieur du pays, tels que Gemena, Bumba, Lissala également, qui doivent pouvoir être réaménagés également aussi. Il y a 300 km de câbles de balisage. Ça vient d'arriver il y a 1 mois. Ça va nous permettre de faire en tout cas une quinzaine d'aéroports balisés à l'intérieur du pays. Tecnologia! Aéroport Antille. Lui même na paix d'avion et Koufi, bateau mécanicien. Na paix d'avion Mako. Ambassade na aéroport Antille. Lui c'est Koufi. Et la paix d'avion Mako. bozomona manière ya kombo ya kokolo nde eziki awa na fleuve ezotolaka malembe nde bato bapie ebele makasi. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit acte. Makambo yo lobia Jean-Pierre Mbemba. Olobaka mobe la tanga Kanambe. Olobaka ke Congolais akobima libanda oya aya ko sakana na pouvoir na bino bakokutala non nzela olobaka ngo ngai nakutala na Jean-Pierre Mbemba na komanda eso na intercontinental ya Waterloo na Bruxelles yo ebisanga ni Félix aza illettré yo ko ebisanga ke oboma Félix Tshilolo akolanda tata na ye Félix Tshilolo aza illettré oyebisanga go komanda eso témoin sikoyo ozoloba ke Moïse Katumbi Chapwe na Henri Hippolyte Kanambe na église catholique balingi baboma Félix Tshilolo. Félix Tshilolo tanga azwaka pouvoir asundoloka bino na ba Martin Fayulu na ba Katumbi obosani oti goût oza flatteur oza na personnalité te moto azoloba politique tala ndenge ozobondela avant ya kobimisa maloba mosusu Jean-Pierre Mbemba il faut peser lolemu na yo. Déclaration des compagnons de la liberté à l'occasion des 26 ans du mouvement de libération du Congo. Nous, compagnons de la liberté, nommés par le décret numéro 042 président MLC du 31 mars 2003, portant création de l'ordre des compagnons de la liberté, réunis en assemblée générale ce samedi 5 octobre 2024 au siège du parti pour évaluer les 26 ans du parcours du mouvement de libération du Congo. Avons constaté la détermination et la constance du visionnaire du MLC à poursuivre les idéaux de paix et de développement tels que fixés à la création du MLC il y a 26 ans.
et pour lesquels certains compagnons de la liberté ont payé le prix par le sacrifice suprême. Aussi, nous réitérons notre soutien indéfectible au leader du mouvement de libération du Congo et grand chancelier de l'ordre des compagnons de la liberté. Cependant, les compagnons de la liberté déplorent le dysfonctionnement du parti qui risque de les désorienter face aux objectifs de départ, notamment 1. Le relâchement manifeste dans la conduite des activités du parti. 2. La cacophonie et la guerre de leadership dans l'espace 1+4. 3. Les faibles taux de résultats allant décroissant à l'issue des élections de 2018 et 2023. 5. Le refus du secrétariat général d'organiser les renouvellements du mandat devant le congrès de 2018 et 2023, conformément à l'article 39 des statuts du MLC. Le mandat du président national ayant été renouvelé lors du congrès de 2023, il y a nécessité et besoin d'alternance et d'émergence de nouvelles énergies. De ce qui précède, les compagnons de la liberté, en contact avec la base ainsi que les structures du parti, exigent la démission de l'actuel secrétaire général et se fondant sur la jurisprudence ayant prévalu à la désignation de l'actuelle équipe en dehors du Congrès. Demande la désignation d'un nouveau secrétaire général pour anticiper sur les prochaines échéances de 2028. Conformément au décret non abrogé du 31 mars 2003, précité, créant le corps des compagnons de la liberté, les compagnons de la liberté réitèrent l'exigence de réintégrer le corps des compagnons de la liberté dans les statuts du MLC comme organe du parti. Dans le cas où le président national se trouverait dans l'embarras, dans le choix d'un secrétaire général, la base du parti se chargera de proposer des candidats à la stricte discrétion du leader du mouvement de libération du Congo. Les compagnons de la liberté demandent à tous les organes et structures du parti à tirer toutes les conséquences de cette prise de position des compagnons de la liberté pour donner au parti la chance d'une nouvelle perspective. Avec Dieu, nous vaincrons. Fête à Kinshasa le 5 octobre 2024, les compagnons de la liberté. Merci.